Alors là, comme c'est là, en fait, je suis en train de préparer mon court-métrage familier à faire. Et le truc, c'est que je pense que je vais faire un documentaire dessus. Mais je m'étais promis une chose, je m'étais dit que le prochain, par contre, il sera ultra professionnel. En termes d'image, tu n'auras rien à dire. En termes de son, tu n'auras rien à dire. En termes d'émotion, d'acting, tu n'auras rien à dire. Maintenant, mec, moi je te dis la vérité, ça c'est quelque chose que je veux faire de tout mon cœur et je vais le faire. C'est obligé, obligé. Je sais exactement comment je veux le faire. Faut que maintenant que je le structure, le script est à 50% prêt. Bref, en tout cas, c'est quelque chose, c'est ce que je veux faire. Family Affair. Donc voilà. Empire State aussi. Je savais que le fait de parler d'une histoire de famille, ça allait du coup toucher les gens parce que tout le monde se reconnaît. On a tous eu des petits soucis avec nos parents et eux aussi avec leurs parents. Donc c'est quelque chose où c'est un sujet où on se retrouve tous. Et au début, en fait, mon but c'était juste de faire un film qui allait toucher les gens. J'avais pas forcément un but précis. C'est pas que j'ai des soucis avec mes parents, loin de là. Je m'entends très bien avec mes parents. C'était pas un sujet personnel, mais c'est vraiment devenu une vraie motivation de faire quelque chose de bien et de structuré. Au moment où j'ai pitché l'idée à des amis, à des collègues de classe, et que j'ai entendu que voilà, mais moi-même je connais pas mon père, je sais pas à quoi il ressemble, je sais même pas s'il a envie. J'ai aussi un autre ami qui m'avait dit qu'il connaissait même pas sa mère, qu'il a plus de nouvelles d'elle. Et c'est pour moi là, à ce moment-là où c'est devenu une mission. Je me suis dit mais attends, mais ça peut vraiment toucher un grand nombre de personnes. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est vrai qu'on parle beaucoup de divorce, que les parents, les pères qui sont pas présents dans la vie de leurs enfants, mais on parle pas assez des parents qui ont abandonné leurs enfants vraiment. Et c'est vrai que ça m'avait touché et c'est là où je me suis dit que voilà, je tiens un truc. J'ai trouvé, par la grâce de Dieu, oh mon Dieu, j'ai trouvé la maman de Brandon. Mon Dieu, elle s'est pleurée. Elle s'est jouée. Oh non. Elle est vraiment forte. Moi, c'est Marie, je suis comédienne depuis maintenant presque 3 ans. Daryl m'a contacté sur Instagram. Je suis allé sur Instagram, je suis allé dans les abonnés d'une page d'une école de théâtre. Et ensuite, après, je regarde les abonnés. Donc, je défile, je vois les profils. Et du coup, donc, voilà, je lui ai demandé, mais comment tu m'as trouvé, pourquoi tu me contactes? Et là, je vois une personne, oh, pas mal, ok, j'envoie un message, oh, pas mal, ok, j'envoie un message. Donc il est venu me voir, il m'a dit, ouais, j'ai un projet à te proposer. Je lui ai dit, bah vas-y, avec plaisir, envoie-moi le scénario. Et j'ai bien aimé parce que je sentais que derrière l'histoire, il y avait du vécu. Et moi, ça, c'est les histoires qui m'attirent. Donc du coup, je lui ai dit, bah ouais, ok. Donc on a échangé justement sur Instagram et de là je me suis dit ça a l'air d'être un truc sérieux. On commence les entraînements avec Affaires de famille, l'équipe Affaires de famille. L'équipe change beaucoup. Il y a des gens qui viennent, il y en a qui partent. Il y a eu des petits couacs avec certaines personnes, donc je les ai enlevés. Et je rencontre Grégy. Donc voilà, on était dans la même école de commerce, entre guillemets, donc on prenait les cours, on avait des cours ensemble. Moi, j'étais en banque assurance et lui, il était en audiovisuel. Et tous les midis, on se voyait pour manger, etc. Donc on parlait de tout et de rien. Jusqu'au moment où, vu qu'il me fallait un acteur, je lui ai dit, mais mec... Toi, t'es chaud, toi, à faire du cinéma, etc., comme ça et tout? Je lui dis, bah, en vrai, moi, je kiffe le cinéma depuis assez longtemps. Je dis, bah, vas-y, pourquoi pas? Au pire des cas, j'essaye, je vais. Et puis, si je fais pas l'affaire, bah, au pire, c'est pas grave, tu vois. Tu viens ou tu viens pas? Ouais, c'est à quelle heure? Ouais, c'est à telle heure, dans 1 heure. Il est venu direct. Et déjà, rien que là, j'ai trouvé qu'il était hyper motivé, en fait. Et ça matchait bien avec Greg et Marie. Le seul point où j'étais un peu sceptique, c'est par rapport à peut-être l'un des acteurs où je voyais qu'au bout de plusieurs mois, ça buguait un peu sur le texte. L'acteur qui devait jouer le père de Brandon, en fait, je trouve qu'il y a un truc qui va pas, en fait. Mais et ça c'est une erreur de ma part, j'étais trop focus en fait sur la deadline. Donc je me suis dit, bon bah j'espère qu'il va bien le bosser chez lui comme on l'a tous fait. Mais après j'avais confiance en lui en fait. Malgré tout, je continue avec lui, il est pas mauvais.
il n'a pas le meilleur jeu d'acteur, mais il n'était pas mauvais. Donc je me suis dit que bon, si jamais il apprend son texte et que voilà, avec la direction, ma direction derrière, avec aussi les autres acteurs qui vont élever son niveau de jeu, ça peut le faire. Et le premier tournage, pas mal de choses à se dire. Il y a déjà eu des problèmes donc, par rapport à un acteur, donc c'était un petit peu compliqué pour les répétitions. Donc du coup, même quand je jouais avec cet acteur, donc ça me perturbait un petit peu, puisque comme celui qui était en face, le texte était un petit peu méconnu, donc c'était très compliqué. Donc on se perdait un petit peu, donc ça a un petit peu foiré, je dirais, excusez-moi du terme, mais ça a un petit peu foiré un peu le tournage. L'acteur dont je parlais tout à l'heure là a vraiment du mal à se rappeler de ses répliques. Et on sent que ça devient compliqué. Il commence à faire froid, il commence à pleuvoir. Et je regarde l'équipe et on sentait tous en fait qu'il y avait un truc qui allait se passer, mais on savait pas quoi encore. Et on était loin de savoir ce qui allait se passer. Police! C'est pas le moment. Ah, mais je me rappelle plus! Je commence à être frustré, je commence à m'énerver. Mais j'essaie de garder mon calme parce que c'est la dernière chose que tu veux, que le tournage parte en cacahuète. C'est la dernière chose que tu veux. Donc j'ai essayé de prendre sur moi, mais j'avais ma sœur qui était là et on a le même caractère, sauf qu'elle elle est beaucoup plus expressive et c'est pas passé en fait. On est là, on fait des répétitions, on a fait 40 répétitions, ouais, je suis encore là. C'est une dinguerie. Vous parlez de projet, vous êtes dessus, la caméra. Vous parlez trop de projet, c'est pas bien. Je veux juste dire, tu vois, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup entraîné là, clairement ça manque de respect, je vais pas mentir. Ah oui, non mais pas ouais. Je vais pas mentir. Moi je veux savoir. Mais la base, c'est l'apprentissage. Donc le texte, derrière, nous l'a donné suffisamment tôt pour qu'on puisse l'apprendre. Donc je trouve que c'est un manque de respect et pour nous, et pour Dariel, et pour l'équipe technique qui était là. C'était une bonne claque pour moi, c'était difficile à avaler, mais l'équipe m'a fait comprendre qu'ils n'allaient pas me lâcher en fait. Que ce soit Marie, que ce soit Grégy, que ce soit Greg, que ce soit Mathias aussi, et ils m'ont dit hey, on va tout faire. Si on baisse les bras, on baissera les bras toujours. Donc pourquoi baisser les bras? Autant continuer. Mais je savais que ça allait se faire, parce que c'est un beau projet, je savais que Dariel avait confiance en son projet, et que ça allait pas rester au placard. Marie m'a dit, j'ai des acteurs, ils sont compétents, ils sont chauds, je vais te les envoyer. Dis juste de quelle réplique à quelle réplique ils doivent jouer, et eux ils vont t'envoyer les vidéos et toi tu choisis. Je me suis dit, on repart à zéro, mais là, on va faire un truc de malade. Brandon, dépose ton arme. Tu as commis plusieurs délits. Et tu sais que ça peut pas continuer comme ça. Maxou m'envoie, je kiffe. On était jeunes. On était amoureux et en deuil. Vraiment, limite, je me positionne sur lui déjà. À ce moment-là, quand elle m'a envoyé le scénar, directement, le rôle, il m'a parlé. J'aimais beaucoup le rôle du policier. C'était un rôle un peu... c'est la première fois que j'avais un rôle aussi important dans un film. J'ai abordé ça avec beaucoup de sérieux, tu vois, parce que je me disais c'est un rôle que j'ai envie d'avoir. Je reçois une deuxième vidéo, ça passe pas trop. Ensuite, je reçois une troisième vidéo et là, je me dis, il y a de la concurrence quand même. Police, c'est geste. Voilà, je suis introduit par Marie. Marie, un petit coucou à elle. Voilà, gratitude, reconnaissance, toujours. Et voilà, une super belle aventure. Et c'était Draman. Et donc ce qui se passe, c'est que je décide de faire un casting live. Et il n'y a que Maxou qui a pu se déplacer. Maxou, il joue avec les acteurs. Et j'étais choqué. Donc on voit qu'à ce moment-là, forcément, ça booste tout le monde. Donc c'était tellement fluide que là, il n'y avait pas photo. Donc c'était lui qu'il fallait, même avec les autres acteurs. Ça a été assez simple. Je trouve que l'alchimie, ça a bien marché avec Draman, on se connaissait déjà. Donc ça a tout de suite matché et le jeu, il était assez facile. Tout est clair, tout est carré, quoi. Et puis une superbe aventure humaine. Quand j'ai vu la performance de Maxou, j'ai vu que ça avait élevé aussi le niveau des autres acteurs. Marie, Greg, Grégy, même Grégy, il était au bord des larmes. Moi, je ne l'avais jamais vu comme ça, moi. Ah, c'était nettement mieux, c'était, on va dire, plus agréable à jouer.
on s'entraîne, et vient le jour J, le jour du tournage, tout le monde est prêt. Quand j'arrive dans la maison, je vois la piscine, le salon, etc., je me dis, il a pas rigolé. Il a pas rigolé, c'est parti. Voilà, donc bref, franchement, vous êtes tombé sur un mec qui est fou, qui croit en tout. J'ai pas de limite. Je pense que vous aussi êtes très Et là, ambitieux. je pense qu'il avait réalisé simplement qu'il fallait qu'on mette certains moyens pour avoir un résultat beaucoup, tout simplement meilleur, en fait, par rapport à ce qu'on avait eu auparavant. Et je pense qu'il a réussi, hein, parce que le deuxième tournage, franchement, je peux vous le dire, le deuxième tournage, il va vite, il est efficace, on est bien, il y a une maquilleuse, il y a tout qui est en place, l'équipe technique, elle est rapide, on change de scène, on change de coin, ça va très vite. La différence. Mais c'était carrément mortel. C'était autre chose, vraiment. Non, honnêtement. Donc, le premier tournage, c'était bien. Donc, le lieu était pas mal. Mais là, la différence, déjà, avec le lieu, même en termes d'habillement pour nous tous, les acteurs, l'osmose entre nous tous, la cohésion même, je dirais. Franchement, c'était carrément mieux. C'était du feu de Dieu, je dirais même. Donc, j'ai trouvé que c'était assez fluide et c'est ce qui était sympa dans ce tournage, parce que c'était long, mais on ressentait pas le côté long parce que c'était fluide, ça s'enchaînait. Donc voilà. Et on vient vers moi, on me dit, ouais, mais tu sais, Dariel, tu sais que c'est différent. Hein. Tu sais que c'est pas comme en janvier, en fait. Hein. C'est pas comme en janvier. Quand je voyais Mike, comment il était, même comment il était avec Thomas, ils discutaient ensemble. Mais dès la première scène, j'ai compris que le film allait être super bien. Dès la première scène. Encore moins d'affection paternelle. La mort de ton père te blesse. Depuis que ta mère te l'a annoncé, t'as changé. Tu me connais, toi? Qu'est-ce que t'en sais? Tu me connais? Tu me connais, toi? Tu connais que d'être moquer? Vas-y, casse-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais... T'es où, hein? Fuir était la seule solution! Réponds-moi! Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, putain? Je peux pas rattraper ma série. Mais je peux t'aider, Marc. Laisse-moi t'aider. Wanda, fais pas ça. C'est jamais Wanda. T'as jamais été là quand j'avais plus. Je pense pas que ça. Wanda! Incroyable. Ah, j'ai kiffé. Ah ouais, vous m'avez réveillé là. Bravo, bravo. Elle est où ma putain de thune? J'ai pas ta thune. Elle est où ma putain de thune? Je t'ai dit, j'ai pas ta thune. Elle est où ma putain de thune? Arrête de crier là. On sait que t'es un gentil. Donc, je me retrouve avec Cécile. La script. On discute. Dès le début, il y a un petit lien qui se crée. J'ai un bon feeling et tout. Je me dis, ah ouais, franchement, c'est cool comme casting et tout. Même si c'est pas un gros projet, ils ont une bonne énergie. Boum, il y a Dariel qui revient. On commence à discuter. On fait nos scènes et tout. Bonne ambiance et tout. C'était marrant. J'ai bien kiffé et tout. Et je sais pas, j'ai matché avec leur énergie. Il y a un truc qui s'était passé. Je trouve des profils intéressants et je tranche et je trouve qu'avec Cécile, on tranche, on se dit que Abdul c'est celui qui peut jouer. Donc on prend Abdul et du coup là arrive le dernier tournage. Je me dis que là ça y est, c'est la fin. J'en avais tellement marre, c'était tellement fatigant. Je me suis dit que là ça y est, c'est bon, on tient un truc. Mon gars, j'ai fait le tournage dehors, à l'extérieur, bois de Vincennes. Du coup, je donne rendez-vous dans un... Parce qu'il n'y a pas d'adresse, tu vois. Je ne peux pas dire 32 rues. Genre, il n'y a que des arbres. Donc, en fait, j'ai mis un point de repère et c'était compliqué d'y accéder, mais j'ai réussi à trouver les autres, sauf un, le mec du son. Le mec qui devait prendre le son, il n'est pas là. Je me dis, bourbier, dans quoi je suis? Je sors d'un tournage, j'étais à Strasbourg, rôle principal, un projet Canal+ en plus. Je me dis, ah ouais, carré, le contrat, oh, c'était un truc de ouf. Je me dis, ouais, non, là, je suis dans un projet, qu'est-ce que je fais là? Le mec du son. Swan, il était sorti de chez lui avec peut-être 10%
Et au final, lorsqu'il arrive vers le lieu de tournage, enfin, il est dans les parages, on ne le voit pas, il a que 4%. Et quand il m'appelle, bah moi, mon téléphone, je le calcule pas trop, jusqu'à ce que je vois son message. Et quand j'essaie de le rappeler, son téléphone ne sonne plus. Donc, faut savoir que là, j'ai paniqué. J'ai paniqué. J'ai essayé de me contenir, mais j'ai paniqué parce que je me suis dit, mais là, si Mike n'est pas là, c'est pas grave. Moi, derrière la caméra, je sais le faire, c'est ma base. Mais que Swan ne soit pas là, c'est une dinguerie. Si Swan n'est pas là, c'est fini. Je demande à tout le monde, ouais, est-ce que tu sais gérer le son? Tu sais gérer le son? Personne ne sait gérer le son. Moi aussi, je sais pas gérer le son. Je sais juste gérer des DJI, des petits trucs vite fait, micro-cravate, mais le son avec la mixette, tout ça, avec la perche, c'est trop pour moi. Donc, j'ai essayé de le chercher, j'ai fait le tour. Je ne le voyais pas et je me suis dit, bon, on doit faire sans lui, hein. Et là, il y a quelques membres de mon équipe, enfin, il y a un membre de mon équipe qui me dit, mais tu veux pas reporter? Mais je l'ai regardé comme s'il venait d'une autre planète, en fait. Je lui ai dit, mais t'es fou. Mais on va rien reporter du tout. Et j'essaie de trouver une solution. J'ai dit, mais là, aujourd'hui, en fait, celui qui veut rentrer n'a qu'à rentrer. Moi, je vais vivre et mourir avec les plans et les rushs d'aujourd'hui. On a eu des galères avec le son, l'enregistrement, des galères techniques en vrai en soi, et qui fait qu'on a passé la journée sur une scène qui devait entre guillemets être assez rapide. J'avais recruté non seulement Swan, mais j'ai aussi recruté Gatien. Gatien qui lui aussi, il est ingé son, enfin il est plus dans la post-prod, mais je lui ai demandé, je l'ai appelé en FaceTime, j'ai dit mec, sauve-moi. Swan il répond pas, machin, machin, je dis hey mec, sauve-moi là, explique-moi comment ça marche, sur quel bouton j'appuie, ça sert à quoi, ça sert à quoi. Il m'a expliqué, là tu synchronises comme ça, tu fais ça, tu appuies sur ça, là ça te permet de régler le son, ça te permet d'ajuster, donc il m'a tout expliqué. Et ensuite, voilà, hein, j'ai enregistré et puis j'écoutais derrière pour savoir si c'était bon, et c'était nickel, et on a réussi à faire la scène du début, quoi. Et au fur et à mesure du truc, je crois j'ai commencé à vraiment croire au projet. Parce qu'en arrivant, je me disais, ouais, bon, est-ce que ça va marcher? Le scénario était bien, mais j'avais qu'une partie du scénario, j'avais pas tout le scénario. Donc je me dis, ah ouais, avec l'écrit, enfin, avec son énergie et tout, le scénario il peut pas être nul. Donc, ouais. Quand je vois le chemin parcouru, je me dis que je suis fier de moi, je suis vraiment fier de moi. Je vois la lumière au bout du tunnel et ça laisse entrevoir de belles choses pour le futur. Donc là, pour ton documentaire, là, t'as du contenu, hein. Ah ouais, t'as grave du contenu.